La planète Mercure n'est pas ce que vous pensez. Presque tout le monde se trompe sur Mercure, car presque tout ce qu'on vous a appris à l'école sur cette planète est faux. Alors que vous avez peut-être entendu dire que la planète la plus proche du Soleil n'a jamais été qu'un rocher brûlé et sans vie, il s'avère que Mercure est une planète plus semblable à la Terre que nous ne l'aurions jamais cru possible. C'est un monde étrange avec un passé complexe et un mystère plus profond caché dans l'ombre qui doit être résolu, car au final, cela pourrait être une fenêtre sur le destin de notre propre planète. Le problème avec Mercure, c'est que même si elle se trouve relativement près de la Terre, il est aussi extrêmement difficile de l'atteindre. Ainsi, même au moment où nous avions marché sur la Lune, posé des sondes sur Vénus et conduit des véhicules sur Mars, Mercure restait l'une des planètes les moins comprises du système solaire. Et cela n'a rien de nouveau, car pendant la majeure partie de l'histoire humaine, il a été presque impossible d'apprendre quoi que ce soit à son sujet. Non seulement Mercure est petite, plus petite que certaines lunes, mais le vrai problème, c'est que lorsque vous essayez de l'observer depuis la Terre, vous regardez toujours en direction du Soleil. Et Mercure orbite si près du Soleil que la plupart du temps, la planète n'apparaît que comme une silhouette. C'est comme n'importe quelle photo avec un fort contre-jour, vous ne pouvez voir que la forme de base du sujet et le fait que Mercure soit ronde n'est pas vraiment une surprise. Mais Mercure est très proche de nous. La plupart du temps, c'est en fait le voisin le plus proche de la Terre, pas Vénus ou Mars. Donc, en théorie, lancer un vaisseau spatial pour l'étudier devrait être relativement facile. Mais ce n'est pas le cas, et il y a deux très bonnes raisons à cela. Tout d'abord, il faut savoir que Mercure porte le nom du plus rapide des dieux romains, et il y a une bonne raison à cela. C'est la planète la plus rapide de notre système solaire, orbitant autour du Soleil en 88 jours. Pendant que la Terre fait un tour autour du Soleil, Mercure effectue 4 révolutions autour du sien. Cela signifie qu'un vaisseau spatial venant de la Terre devrait atteindre une vitesse énorme rien que pour l'atteindre. Et c'est là que les choses se compliquent. Si nous parlions de n'importe quelle autre planète, l'approche serait relativement simple, mais comme Mercure est si proche du Soleil, il faut tenir compte de l'immense gravité de cet objet gigantesque. Une mauvaise précision dans le positionnement du vaisseau spatial pourrait l'envoyer directement dans le Soleil. De plus, tout ce que vous envoyez devrait être conçu pour résister à la chaleur extrême à son arrivée. Alors, lorsque la NASA a lancé la première mission pour explorer Mercure en 1973 avec une sonde appelée Mariner 10, son voyage était loin d'être facile. Avant d'atteindre sa destination, Mariner devait passer à proximité de Vénus et elle l'a fait afin d'utiliser la gravité de la planète comme effet de fronde afin d'être redirigée vers Mercure. C'était la première mission à réussir ce type de manœuvre d'assistance gravitationnelle et la première à visiter 2 planètes lors du même vol. Tout cela a permis à Mariner 10 de survoler Mercure à 3 reprises. Cependant, Mariner n'a jamais été conçu pour rester en orbite autour de Mercure. C'est un problème que la NASA mettra encore 20 ans à résoudre. Mais pendant ces courtes fenêtres de survol, Mariner 10 a pu offrir la première vue claire de notre mystérieuse planète voisine. Ce que la sonde a trouvé n'était pas ce à quoi la NASA s'attendait. À l'approche de la sonde, Mercure ressemblait d'abord beaucoup à notre Lune. Sa surface était d'un gris pâle et couverte de traces d'impact d'astéroïdes. Une structure énorme qui est devenue l'un des repères emblématiques de Mercure est le bassin Caloris, un cratère d'impact plus grand que l'État du Texas. Mais en s'en approchant, les choses devinrent plus étranges. Mercure tourne autour du Soleil en 88 jours terrestres et effectue une rotation en 59 jours, donc 3 rotations pour 2 orbites, ce qui crée un motif étrange. Comme ces 2 mouvements se produisent dans le sens anti-horaire, une seule journée mercurienne, du lever au coucher du Soleil puis au lever suivant, dure en réalité 2 années mercuriennes complètes. Et cela signifie que n'importe quel endroit à la surface subit une année de chaleur torride suivie d'une année d'obscurité glaciale. En tournant, il fait extrêmement chaud d'un côté et extrêmement froid de l'autre, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 173 degrés Celsius et monter jusqu'à 427 degrés. L'une des découvertes géologiques les plus importantes de Mariner 10 fut la présence de falaises incroyablement abruptes et longues qui ne ressemblaient à rien de ce qu'on avait vu sur la Lune. Certaines atteignaient près de 3 km de haut et s'étendaient sur des centaines de kilomètres.
Mais la découverte la plus surprenante fut que Mercure possède un champ magnétique tout comme la Terre. Avant Mariner 10, les scientifiques s'attendaient à ce que Mercure soit un morceau de roche complètement désolé, pratiquement mort. Ceci serait logique vu sa proximité avec le Soleil. Mais la présence d'un champ magnétique impliquait qu'en dessous de la surface, la planète avait encore un noyau actif. C'est ce que nous avons à l'intérieur de la Terre, et la puissance de ce champ magnétique est ce qui nous protège des radiations mortelles du Soleil. Donc, il vous faut un tel champ magnétique pour avoir de la vie sur votre planète. Nous savons que sur Terre, le magnétisme est créé par du métal liquide extrêmement chaud qui circule autour d'une boule de fer solide au centre de la planète. Dans leurs études sur Mars et Vénus, la NASA n'a pas trouvé de champ magnétique, donc nous avons supposé que la Terre était la seule planète restante avec un noyau en rotation active, mais ensuite Mercure a compliqué les choses. Et pour pouvoir générer un champ magnétique détectable sur une planète aussi petite que Mercure, son propre noyau devait être absolument massif. C'est donc à ce moment-là qu'une nouvelle histoire de Mercure a commencé à prendre forme. La planète a commencé à se former il y a environ 4,6 milliards d'années et les cratères à sa surface suggéraient qu'elle avait été bombardée par des comètes et des astéroïdes pendant des centaines de millions d'années. Les scientifiques voient dans le champ magnétique de Mercure l'indice d'un noyau très grand et riche en fer, formé par la concentration du magma le plus dense au centre. Et cette découverte, associée aux immenses falaises à sa surface, suggérait qu'à mesure que l'intérieur refroidissait, Mercure avait peut-être réellement commencé à rétrécir, un peu comme une pomme qui se rit dans ses champs. Mais malgré toutes ces découvertes, Mariner 10 nous a laissé beaucoup plus de questions que de réponses. Aussi impressionnante que soit la mission pour son époque, la sonde a observé la planète sous des conditions d'éclairage similaires lors de ses 3 survols, ne pouvant ainsi imager qu'environ 45% de la surface. La mission a transformé Mercure d'une simple tache floue en un véritable monde, mais elle a tout de même laissé plus de la moitié de la planète inexplorée, y compris les régions polaires où la NASA pensait qu'il pourrait y avoir quelque chose de vraiment stupéfiant caché dans l'ombre. En 1998, 23 ans après l'arrêt de Mariner 10, la NASA a approuvé Messenger, une nouvelle mission vers Mercure, signifiant Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging, étude de la surface, de l'environnement, de la géochimie et de la télémétrie de Mercure. Ce n'est pas un acronyme idéal, mais il fonctionne. L'objectif ici était de mieux comprendre le passé ancien de Mercure, l'origine de son champ magnétique et le mystère de son pôle Nord. Messenger a été lancé en août 2004, mais sa trajectoire vers Mercure était bien plus compliquée que celle de Mariner. Le voyage durerait près de 7 ans, et pour économiser du carburant et recueillir un maximum de données, la sonde suivrait un itinéraire complexe. Cela impliquait de survoler 1 fois la Terre, 2 fois Vénus et 3 fois Mercure, avant de finalement se placer en orbite autour de la planète la plus proche du Soleil. Et grâce à cet exploit complexe de navigation, la NASA a enfin pu voir Mercure dans son intégralité. Au cours de 4 années, à partir de 2011, Messenger a pu cartographier entièrement la planète à l'aide de caméras, collecter une quantité massive de données grâce à ses spectromètres gamma, à rayons X et à neutrons, et mesurer plus précisément son champ magnétique, jusqu'à ce que, finalement, la mission prenne fin de façon brutale et violente. Pour commencer, Messenger a révélé que Mercure avait autrefois été recouverte de volcans très actifs. Sa surface est recouverte de vastes plaines lisses formées par des coulées de lave, ce qui rend les immenses falaises aperçues pour la première fois par Mariner 10 encore plus importantes. Elles nous ont appris que Mercure rétrécissait depuis bien plus longtemps et plus fortement que prévu par les scientifiques. Selon certaines estimations, Mercure aurait rétréci de près de 14 km de diamètre depuis sa formation il y a plus de 4,6 milliards d'années. C'est 5 fois plus rapide que ce que quiconque pensait possible. Et puis, il y avait le champ magnétique. Mariner 10 avait déjà prouvé que Mercure en avait un, mais Messenger a révélé qu'il était encore plus étrange que prévu. Au lieu d'être bien centré à l'intérieur de la planète, tout le champ était décalé vers le pôle Nord, presque comme s'il était incliné et déplacé de sa position. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que puisque Mercure est si proche du Soleil, le champ lui-même était constamment étiré et tordu par les vents solaires. Tout cela suggérait que l'intérieur de Mercure était encore vivant d'une manière à laquelle personne ne s'attendait vraiment.
En utilisant des mesures de la gravité de la planète, de sa forme et de sa rotation, Messenger a montré que Mercure possède un énorme noyau central solide en fer et de façon surprenante également un noyau externe fluide. Ensemble, les noyaux de Mercure représentent 57% du volume de la planète contre 17% pour la Terre, ce qui explique comment une planète aussi petite peut générer un champ magnétique. Puis, Messenger a tourné son attention vers le pôle Nord. Pendant des années, des observations radars terrestres suggéraient la présence d'éléments brillants et réfléchissants au pôle de Mercure. Et ce que Messenger a finalement confirmé, c'est qu'il s'agissait en réalité de grands dépôts d'eau gelée. Comment de la glace peut-elle exister si près du Soleil? La réponse est en réalité bien plus simple qu'on ne le pense. Mercure n'est pas inclinée sur son axe comme les autres planètes, donc elle tourne droit comme une toupie et non inclinée comme un globe. Et par conséquent, le Soleil n'arrive jamais à briller directement sur ces régions polaires, il ne les éclaire toujours qu'en biais. Ce qui signifie que beaucoup de ces cratères profonds situés au pôle de la planète contiennent des zones qui sont restées en ombre permanente pendant des milliards d'années, les rendant suffisamment froides pour préserver la glace. Grâce à Messenger, Mercure n'était plus la planète la plus simple du système solaire. À la fin de la mission, nous en savions plus sur elle que jamais auparavant, mais en réalité, elle était devenue encore plus mystérieuse. Par exemple, nous essayons toujours de comprendre ce qui se passe avec ces étranges formations géologiques à la surface de Mercure que nous n'avons jamais vues sur aucune autre planète auparavant. Les scientifiques les appellent des hollows et le processus qui les crée est totalement inconnu. Notre meilleure théorie est qu'ils se forment par évaporation, ce qui suggère que Mercure était autrefois plus actif que prévu. Et si sa surface avait de l'eau dans un passé lointain, alors Mercure aurait pu commencer sa vie bien plus près de la Terre qu'on ne l'imaginait auparavant. Et ce n'est qu'à travers une série d'événements inconnus que la planète est tombée ou a été poussée plus profondément dans l'orbite du Soleil. Et si c'est vrai, alors étudier Mercure nous offrira en réalité un aperçu clair du futur apocalyptique de la Terre. Même si nous ne tomberons probablement pas dans le Soleil, nous finirons tout de même brûlés. En vieillissant, le Soleil s'étendra vers l'extérieur au cours du prochain milliard d'années, jusqu'à ce qu'il engloutisse complètement Mercure et Vénus et que la Terre devienne la planète la plus proche du Soleil. À ce moment-là, nous ressemblerons beaucoup à Mercure. En parlant de fin, tu te souviens la fin violente de la sonde Messenger? Nous avons désormais une nouvelle sonde en route vers Mercure qui poursuivra le travail de Messenger. En 2018, l'Europe et le Japon ont lancé Bepi Colombo, nommé d'après l'ingénieur qui a conçu la trajectoire de vol de Mariner 10. Après des années d'assistance gravitationnelle et de survol autour de la Terre et de Vénus, Bepi Colombo est maintenant en route pour entrer en orbite autour de Mercure plus tard cette année, en novembre 2026. Et elle vise à répondre à de nombreuses questions laissées par Messenger, y compris le résultat de sa propre destruction. Après avoir accompli sa mission, la NASA a décidé de faire s'écraser la sonde à la surface de Mercure, créant ainsi un nouveau cratère à un endroit connu. Et Bepi Colombo analysera la taille et la couleur du site d'impact pour déterminer le taux de vieillissement de la surface de Mercure. Cela prouve que le travail d'équipe fait la différence. Mais saviez-vous que, bien que Mercure soit la planète la plus proche du Soleil, ce n'est pas la plus chaude. Ce titre revient à sa voisine, Vénus, et la raison en est mortelle. Alors découvrez tout ce que nous avons appris sur Vénus depuis l'époque de l'Union soviétique dans cette vidéo juste ici.